deux affaires yeux, amis qui t'a remis que yeux en bonne santé, amis tout qui t'a remis que toute famille, tout l'entourage, et tout pays, pourquoi pas, toute l'humanité entière, pas la guerre pour yeux. Eh bien, aussi pour la caillou, on a déjà fait yeux, moi je souhaite la bienvenue. Mais encore nous continuer, tant plus souffler, ou si j'arrête la émission, parce que nous faisons un pile travail pour nous capable vraiment avoir de bonnes informations. Et pour le public là, mais également pour mission, nous capable prendre mission, nous capable prendre la médecine. Et donc, nous avons aimé que nous avons un petit j'arrête. Cliché et cloche notification et tout abonné dans la chaîne et mal like. Donc je dis et nous continuons toujours dans le bagaille et nous avons parlé de maladie sucre avec Dieu. Donc je vais parler d'abord de vraiment qui ça qui diabète là. Moi je commence à expliquer que le diabète là qui s'allie. Nous avons demandé que nous avons expliqué n'est-ce pas, quel problème diabète là capable. Maintenant, moi je suis arrivé à côté quand je dit que précisément le diabète là qui s'allie, c'est glucides là et capable accumuler dans le sang parce que glucides là pas capable de rentrer en dans cellules et d'une part parce que pas d'insuline ou bien même l'insuline n'est pas capable de travailler. Maintenant, glucose non lui-même, il peut l'accumuler et il peut comme si je dis râler une série de protéines, il peut donner ce qu'on appelle les radicaux libres qui sont comme des assoiffés, n'est-ce pas, qui cherchent l'électron de tous côtés et qui peuvent combiner la protéine et c'est ça précisément qui peut expliquer tout problème ou capable de gagner dans la maladie sucre, la maladie diabète. Maintenant, quel problème diabète capable de au niveau des yeux? Eh bien, il y a un pile problème capable au niveau des yeux. Il y a un problème précisément, c'est glaucome. Eh bien, glaucome, là, pas oublier que glaucome qui est plus courant, c'est l'eau, n'est-ce pas, qui là, ce qu'on a la chambre intérieure, il n'est pas capable de rentrer là. Et là, précisément, ou bien ce qu'on appelle le trabéculum, le canal de Schlem, eh bien, précisément, radicaux libres, ça, ils vont attaquer par le canal de Schlem, la boucher, et là, précisément, ils n'ont pas qu'à sortir la boîte glaucome. Diabète tout gain droit comme si nous avons c'est un facteur qui est cataracte. Cataracte c'est là où va le situer au niveau du cristallin. Cristallin c'est lui qui va permettre précisément la vision de près. Mais là précisément où gain bon radicaux libres ça qui est dans cristallin et bien là qu'on est même au capable tout gain une altération du cristallin et là qu'on est même bah ça au lieu pour le temps que cristal il va venir opaque et précisément au cas gain maladie surtout. L'autre problème qu'on est capable de gagner au niveau du diabète, c'est au niveau des nerfs. Au niveau de la neuropathie diabétique, on peut arrêter comme ça et tout, par exemple, on peut être double. Maintenant, l'IGE doit boire également, et un autre gros problème encore, ce qu'on appelle la mucormycosis, que nous allons parler dans l'autre chapitre, mais lui-même qui est très grave, parce que lui-même c'est kétoacide qui baille. La kétoacidose diabétique, qui ça qui cause, eh bien, ça veut dire que, pas oublier de dire que glucide là, c'est lui qui fuel, c'est lui qui a gasoline pour quoi. Mais quand on même les glucides là, pas capable d'entrer dans la cellule là, eh bien, c'est lipides là l'utiliser et lipides là pour le ce qu'on appelle des corps kétoniques qui peuvent bailler des gros problèmes et qui bailler une infection ou bien faciliter une infection de mucormycosis mycosis qui fait du grossir et qui va même cause là bon c'est bien que soit faire ce que pour être comme si nous avons une gros bien pour être double et pour gagner la fièvre courir dans l'hôpital parce que son bail qui doit même mais non dans le cimetière faut aller dans le pays sans chapeau les lots pour courir mais grâce à Dieu ça n'a pas privé parce que vous avez gardé mission docteur là et vous avez partagé mission c'est bien oui on fait sucre vous avez on pour être double et puis on pour comme si nous avons tomber ou bien on est là au gonflé et puis on a la fièvre, attention. C'est pas seulement manger, elle va manger, elle va manger tout le corps. Maintenant, quel autre problème et maladie sucre et dans les yeux, eh bien, un gros problème que le cas dans les yeux, précisément, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Eh bien, qui c'est qui est rétinopathie diabétique, là, précisément? Ça veut dire que, précisément, lorsque, par vaisseau, précisément, mais vaisseaux sanguins, ce sont les vaisseaux sanguins, précisément, qui sortent de l'artère ophtalmique. Hein? Ils sont sortis dans l'artère ophtalmique, là, comme ça.
On a mis tout là, pas oublier que ophtalmique là, il sorti là, même côté avec neuropsychiatre par le trou optique qui est situé entre les deux racines de la petite aile du sphénoïde, la passé là comme ça, et puis la passé dans tout ça. Et bien précisément, et là que et pas vaisseau sanguin qu'on a même radicaux libio pour l'attaquer qu'on a même sang absorti dehors. Il doit avoir plusieurs problèmes, il doit avoir ce qu'on appelle d'abord l'œdème de la macula. Et bien la macula qui côté lié, même macula. C'est un mi-temps lié et c'est lui qui baille vision centrale. Donc souvent l'œdème de la macula, on doit arrêter pour pas voir du tout. On appelle ça l'œdème de la macula, c'est pourquoi? Parce que les vaisseaux deviennent perméables et un fluide qui sorti en la macula qu'il ne faut pas voir du tout. Mais il y a l'autre problème tout, il y a une hémorragie. Pour ça hémorragie, même Jean Abdullah, pas avoir vaisseau sanguin lui-même, il vient comme si il est vulnérable et puis sang absorti. Mais l'autre bagaille de bon tout, pas oublier que c'est glucose là que le corps a utilisé pour énergie. Le glucose là pas là. Même c'est lipides là pas l'utiliser, mais les lipides là pas l'utiliser même il va l'accumuler dans le vaisseau sanguin et le ça il y a d'abord des dépôts de artériosclérose. On connaît qui dit artériosclérose, ça veut dire qu'on va avoir tout problème, on va avoir thrombose, on va avoir ce qu'on appelle la thrombose de l'artère centrale de la rétine et le reste qu'on a tout, on va avoir des problèmes. Maintenant, lorsque la vénotige est plus grave, eh bien vous avez ce qu'on appelle la rétinopathie proliférative. Parce qu'il faut me dire qu'il y a deux parties dans la rétine latine. Il y a la rétinopathie non proliférative et la rétinopathie proliférative. Vous allez marquer le pour. Rétinopathie, ça veut dire c'est rétine, mais rétine qui atteint. Rétinopathie. Rétinopathie non proliférative ou proliférative. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans la rétinopathie non proliférative, là, qui peut arriver précisément, c'est que vaisseau sanguin ils ont altéré, ils ont pris un petit genre dilaté parce que par le vaisseau sanguin lui-même, il vient un petit genre mince, donc il va avoir ce qu'on appelle des anévrismes. Il doit avoir également donc on appelle ça des anévrismes. Bon, il doit avoir également des exudats. On appelle les exudats et soft exudates and hard exudates, ou bien alors il y a des hémorragies. Précisément, on appelle les hémorragies en flamme ou bien les hémorragies en dot. Mais pour qui ça, tout ça, c'est le même bagage, ça veut dire que c'est vaisseau sanguin qui est une outil perméable et qu'il y a même qui fait que et sans pas le sortir, tout le bagage va sortir. Mais qu'on est en même, bon, l'autre problème qui peut arriver, lorsque par exemple, bon côté peut arriver que vaisseau sanguin est bouché, que et sang pas qu'à passer, oxygène n'a pas qu'à passer, qu'on est en même bon facteur, il y aurait le VEGF, qui est très important, qu'on appelle vascular endothelium growth factor. Ça c'est en anglais vascular endothelium. Endothelium c'est pas un tel vaisseau, growth, et c'est comme si on a dit la croissance, et un facteur de croissance de l'endothélium qui peut produire l'autre vaisseau sanguin. Et là, ça, on peut arriver dans ce qu'on appelle, et précisément, le diabète, la rétinopathie diabétique proliférative. C'est-à-dire que nous même, on parle de l'autre vaisseau sanguin qui peut apparaître. Et ça, au même, côté au bon problème là, c'est que yo même ça peut arriver qu'on est même yo doit qu'on est même yo vient râler sur rétine pas là et au bon détachement de rétine qu'on est même ça veut dire que rétine détaché qu'on est avec net qu'on est même c'est une grosse opération va le aller et là ça bah il parle beaucoup plus difficile. Et donc ça c'était les principales complications précisément du diabète et au niveau des yeux. Et donc moi te dis que le diabète là il y a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes au niveau des nerfs, c'est-à-dire qu'il y a des doubles,
on appelle ça la diplopie. Et on doit avoir des problèmes, par exemple, ce qu'on appelle mucosis, c'est-à-dire que une grosse infection qui doit même tuer eux-mêmes. Il y a d'abord glaucome, le canal de Schlemm, n'est-ce pas? Il y a d'abord cataracte et il y a d'abord ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Il y a deux parties là-dedans. La première partie, c'est la rétinopathie diabétique non proliférative, qui a une hémorragie, qui a un exudat, qui a un anévrisme, et la rétinopathie proliférative, qui a même des nouveaux vaisseaux qui doivent râler sur le rétinal et qui doivent même détachement de rétine pour perdre du. Donc, nous campons là pour aujourd'hui et j'espère que l'émission est bon pour nous. Un petit peu plus souple et partagez-les parce que dans l'autre émission, nous allons dire plus précis pour nous exactement, n'est-ce pas, qui problème plus spécifique, n'est-ce pas, qui gagne dans problème et diabète. Et